Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Breaking News, aujourd'hui hors série, on va parler spécifiquement du prochain set UCS, un peut-être potentiellement, possiblement Star Destroyer qui ressemblerait un petit peu à celui-ci qui est en train de survoler actuellement le château de Poudlard, mais en beaucoup plus gros. Si j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que j'avais pas assez d'informations, chose qui est désormais réparée puisque depuis cette nuit, eh bien ça spam dans tous les sens possibles sur le sujet. Donc on va faire une petite vidéo récap des informations qu'on a en notre possession pour l'instant et on va découvrir un petit peu toutes ces infos tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur le blog promobricks.de, un blog allemand qui est de qualité, qui est généralement bien informé. Ne vous faites pas flouer, il s'agit ici de l'arrière de la boîte du set UCS 1030 de 2002. Alors, le blog, l'article commence en disant qu'effectivement, depuis un moment, il y a des rumeurs qui disaient que le prochain set UCS... Alors, on en parle déjà depuis à peu près les rumeurs sur le Tantif 4, donc depuis le début d'année large, qu'on aurait un Star Destroyer en fin d'année en nouveau set UCS, donc qui potentiellement serait le digne successeur du 10221, l'exécuteur, ou de l'Imperial Star Destroyer 1030 qu'on voit actuellement à l'écran. Désormais il est clair, ce sera l'Imperial Star Destroyer, donc du coup ça serait un successeur du 1030 et pas du 10221 qui lui est l'exécuteur qui est allongé, qui est différent. Voilà. Alors les informations qu'on nous sort, surtout ce qui est important c'est ce qui est ici, et on nous dit qu'il y aurait donc 4784 pièces pour Maryse, s'il vous plaît, et c'est là où ça pique. 699 €, oui Maryse, et sortons la calculette même si le calcul est fait, regardons ça ensemble, regardez cette belle calculatrice si elle est pas balèze, n'est-ce pas? Donc 699 €, oui Maryse, divisé par 4784, ce qui confirme bien le prix qui est affiché, 0,56 € ou voilà, ou 14 centimes, 6. Voilà, voilà, ça commence à faire cher. Vous le savez, ma limite théorique intéressante est plutôt autour de 10 centimes. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde cet article, c'est que devrait gâcher la première anticipation? Le prix, 700 € pour 4800 pièces, c'est une annonce difficile. Comparaison, vous obtenez le Faucon Millennium, le dernier UCS 75-192 pour seulement 100 balles de plus, oui, et 2700 pièces de plus. Voilà, donc ça commence à dire que le Star Destroyer commence à piquer un petit peu. Et on nous dit, et c'est fort parce que de café, parce que les sets Disney sont en général très chers, même le château Disney, qui est toujours vendu, voilà, qui est dans une licence qui pique les fesses, est presque pas cher, à 350 balles et plus de 4000 pièces. Je vous rappelle ici qu'on est à 700 € pour 5000 pièces. Et là, le set Disney, c'est 350, 4000 pièces. Alors, qu'y a-t-il derrière ce prix? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité high-tech spectaculaire, contrôle plus avec des composants légers installés qui permettraient d'allumer le lecteur, je dirais plutôt le réacteur ou je sais pas quoi. La traduction n'a pas été bien faite. N'oubliez pas que les faits ne sont pas encore confirmés, blablabla, que pensez-vous, etc. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur un autre blog allemand, stonewars.de, qui est aussi spécialisé en Lego et en Lego Star Wars. Donc on nous dit ici qu'on a longtemps spéculé sur le sujet du set UCS de cet automne. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait? Donc voilà, donc on nous dit que la série 1 prévue pour octobre donnera lieu à une réédition très attendue du set de 2002. Voilà, donc clairement il y a toujours un petit peu, il y avait l'incertitude sur le type de Star Destroyer qu'on aurait. Donc on réédite bien le 1030, alors qui est toujours affiché ici, le Star Destroyer de 2002. Alors les logs sont toujours un peu filous parce qu'on nous met ici du 75-252. Non, c'est bien le 1030. Si on fait une recherche Google, comme ici, vous pouvez le voir. Hop, cette page là, on voit bien ici, c'est bien la boîte 1030. Ici 1030 de 2002. Quand on regarde la petite surlignage ici, ça nous donne 75-252. Les mecs sont filous, mais bon, voilà. Donc on rééditerait le set de 2002. Ok, 17 ans après l'original, etc. Paraîtrait le 1er octobre. Prévente VIP au 18 septembre. Alors ce qui veut dire que on est mi-août. Si on a une prévente dans
dans un mois chez Lego pour les membres VIP. Autant dire que les infos officielles devraient très vite sortir. Alors venons-en aux autres faits selon nos informations. L'Imperial Star Destroyer se compose de 5000 pièces à peu près, enfin un peu moins, qui font l'objet de rumeurs qu'on a vendu 700 €. Ok, au moins c'est le prix pour lequel l'ensemble est actuellement répertorié, ce qui évaut à encore 14,6 centimes par pièce. À titre de comparaison, le Lego 7592 était à 10 centimes et les deux derniers Destroyers ont été pour l'exécuteur à 13 centimes et 12 centimes pour le 10-30. Alors, attention, le 10-30 c'était il y a longtemps, donc avec l'inflation c'était peut-être plus tout à fait ça. Donc il semble donc que nous attendions un modèle assez coûteux par rapport aux autres ensembles UCS. Alors seul a priori le TIE Interceptor qui était à 17, c'est horrible. Le Naboo Starfighter 26, mais c'est plus qu'horrible. Et le Starfighter d'Obi-Wan 10-215 avec 14 centimes était plus cher. Bon, alors ce qu'ils disent effectivement aussi, c'est que le prix par pièce c'est conditionnel. Ça dépend effectivement des facteurs tels que la taille des pièces, le nombre de pièces différentes, le nombre de figurines, etc. Donc tout ça pour dire qu'on ne sait pas trop de quel bois se chauffer par rapport à cette rumeur de Star Destroyer UCS. C'est ça qu'il faut retenir. On a encore ici un récap des informations. Donc là où on a un peu plus d'infos, c'est date de sortie entre le 1er octobre officiellement chez Lego et mi-septembre pour du coup le mode VIP. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que trait pour trait, ça se produirait quasiment 2 ans pile poil après la sortie du Faucon Millennium UCS, à voir si on aura le même effet de rupture. Alors on nous dit ici que bien sûr tout ça est conditionnel et qu'il se peut que ça change entre temps chez Lego. Pour petite comparaison, si on va sur Brickset, on regarde un petit peu les Star Destroyers qui sont sortis au fil des années. Donc en 2002, le premier gros set c'est le 10-30 qui serait donc réédité. On n'a toujours pas de visuel officiel, je vous le rappelle. On a eu ensuite du petit set en 2004, l'Imperial Star Destroyer. Donc là on commence à rentrer dans les gros sets qui sont de l'ordre de 150 boules ou une centaine d'euros en 2006. Voilà, 6211 que je n'ai pas, hein. Un petit set qui serait pas mal dans la collection, avec un mode ouvert à peu près ici pour la partie poste de commande et tout. C'est rigolo. C'est rigolo. On a le midi scale qui est magnifique, que je n'ai pas, que j'aimerais bien avoir. Vous voyez mes wanted list. Voilà. Alors évidemment le Super Star Destroyer Executor 10-221 que je n'ai pas non plus, que j'ai raté. C'est à peu près au moment où je reprenais Lego, je m'étais tâté à le prendre et à l'époque je me disais ouais il est long, il est moche, 600 balles, bout, ne le prends pas. Bon, maintenant je m'en mords les doigts, bien évidemment, comme vous vous en doutez. Enfin 600 balles, non, enfin c'était 400 et quelques en euros, je sais plus. Peu importe, mais je l'ai raté. Voilà, des petits polybags. Et voilà, celui que vous avez vu en intro de vidéo, qui est ici, le 75055, qui même maintenant lui aussi coûte un petit peu. Clairement, c'est un set à une centaine de balles. Et maintenant, il se trouve beaucoup plus cher, ce 75055, qui lui est de 2014. Donc PPR, il a déjà 5 ans, mine de rien ça passe. Voilà. Le First Order Star Destroyer que j'ai également, mais qui n'est pas monté encore, que je ferai un de ces 4, bon, qui casse pas 3 pattes un canard, qui est très plat, voilà, mais qui est toujours dans la centaine de balles près, de 2017. Et puis grosso modo c'est tout. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce bilan de rumeurs qu'on a actuellement sur ce futur set UCS qui, pour le coup, préparez-vous, on aura peut-être plus d'infos dans les semaines qui viennent avec de l'image officielle. Pour l'instant on n'a rien, on n'a que les dates de sortie, le prix et le nombre de pièces. Voilà. Écoutez, on va en rester là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ces rumeurs, informations vous semblent fiables. Moi, je pense que oui. Et si surtout ce que vous pensez du prix. Et alors, on va faire un petit jeu. Dites-moi, vu que le prix va être important, ce que vous attendez, soit comme figurine, soit comme fonctionnalité un petit peu what the fuck, qu'il pourrait mettre dans ce Star Destroyer UCS aussi cher pour qu'il puisse valoir ses 700 €. On se retrouve donc dans le champ des commentaires comme d'habitude, on en discute et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, activer les notifications, laisser un like, laisser un commentaire, tout ça, sinon je vous envoie Palpatine. Allez, bisous.